Bonsoir à vous fidèles abonnés. Dans ce direct, je vais vous présenter une fleur particulière. Une fleur qui a contribué à ce que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui, parce que cette fleur m'a permis de me connaître aussi à travers l'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand promoteur de ce qu'on appelle le Tithonia. Le Tithonia, c'est la fleur jalousie. Pour tous ceux-là qui sont au Cameroun, vous allez comprendre. Vous savez déjà ce que c'est que la fleur jalousie. Mais si dans ce direct, je vous dis que la fleur jalousie est capable de transformer votre vie, est-ce que vous allez le croire? Est-ce que vous êtes conscient que la fleur jalousie est capable de transformer votre vie? Dans ce direct, je vais vous présenter les vertus de cette plante miraculeuse. Vous allez voir comment j'ai fait pour expédier ces semences, les semences de ce produit en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique du Sud et même parfois, tenez-vous bien, en Amérique latine, à certains de mes abonnés. Donc le Tithonia que vous voyez à l'arrière est une plante très miraculeuse, comme je vous ai dit. Connectez-vous et partagez, les gars, ce direct. Connectez-vous et partagez ce direct. J'espère que les gens sont connectés. Voilà, les gens sont connectés. Partagez ce direct, les gars. Partagez le direct. Dans ce direct, nous allons parler du Tithonia. Je parle bien du Tithonia. Le Tithonia, vous le voyez à l'arrière là. C'est une plante de la famille des Astéracées, c'est-à-dire que de la même famille que le tournesol, de la même famille que le ndolé qui est consommé à outrance au Cameroun. Allez à la maison. Pegomemba. Pegomemba. Allez. Voilà les gars, désolé. Comme je étais en train de dire, nous allons parler de cette plante. Une plante formidable, hyper intéressante, de la famille des Astéracées. Comme j'ai dit, ça fait partie de la même famille que le ndolé. Le ndolé au Cameroun, c'est un mets traditionnel très connu. Les Camerounais, il n'y a aucun Camerounais qui ne connaît pas ce qu'on appelle le ndolé. Voilà, c'est de la même famille aussi que le tournesol. D'ailleurs, si vous regardez à l'arrière, vous allez voir que ces fleurs ressemblent au tournesol, sauf que ces fleurs sont beaucoup plus petites que le tournesol. C'est de la même famille, c'est la même famille. Alors, comment est-ce qu'on peut consommer le tournesol? On consomme le ndolé, et pourquoi on ne consommerait pas le Tithonia que vous voyez juste là derrière, les fleurs jalousie? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de consommer ce produit? Si vous n'avez jamais eu à consommer le produit, les gars, partagez le direct. Partagez le direct, on atteint 100 personnes et on lance avec les hostilités. Je vais vous dévoiler les secrets cachés derrière cette plante mythique, derrière cette plante qui est capable de transformer toute votre vie. Que vous soyez malade, que vous soyez quelqu'un, un entrepreneur qui veut se faire un chiffre, il suffit juste de faire sa promotion. Parce que même les Camerounais qui consomment le ndolé ne connaissent pas les vertus de cette plante. Les Camerounais qui consomment le ndolé au quotidien, les Camerounais qui se sont lancés ces dernières années sur la production des tournesols ne connaissent pas cette plante. Et je vais vous dire comment ça se passe. Je vais vous dire comment j'ai gagné une partie de mon patrimoine grâce à cette plante. Je n'en ai pas assez parlé dans mes vidéos, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler. Pourquoi? Peut-être parce que ça pourra inspirer plusieurs personnes qui nous regardent. Il y a des villes, pour des gens, pour tous ceux qui me suivent à cet instant et qui vivent dans la ville de Tchang. Je vais vous donner un repère. Et vous allez constater que le repère que je vous donne, là-bas, ces plantes sont versées war. C'est-à-dire que ces plantes, on les retrouve, c'est à perte de vue. Dès que vous partez de Tchang pour Douala et que vous empruntez la falaise de Tchang, les gars, partagez le direct. Partagez ce direct parce que
Dans ce direct, je vais vous donner des secrets de cette plante que vous êtes en train de voir là. Voilà une plante qui est capable, je dis bien qui est capable de transformer toute votre vie. Que ce soit du domaine de la santé, que ce soit du domaine du business, vous pouvez gagner votre vie exclusivement à base de cette plante. Je tiens à préciser qu'au Cameroun, personne ne plante le titonia. Personne ne plante cette plante. Mais si je vous dis dans ce direct que j'ai planté au moins cette année, l'année dernière, au moins 10 000 plants, vous allez dire, mais vous allez sourire, vous allez rigoler et dire, mais qui est ce fou qui plante des trucs qui ne servent à rien? Eh bien, c'est justement parce que lorsque vous pensez que quelque chose ne sert à rien, c'est là où se trouve le vrai pactole. C'est là où se trouve du vrai argent. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'argent. Et l'argent, c'est ça. Voilà ça. Voilà ça, les amis. Le titonia. Voilà l'argent, les fleurs jalousie. Les fleurs jalousie que vous abandonnez, j'ai dit, c'est une plante de la famille des astéracées. De la même famille que le ndolé, de la même famille que le tournesol. Voilà, je suis en train de faire la récolte parce que d'ici mars, il faut qu'on plante en abondance. Et en abondance, pourquoi aussi? Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des pays dans lesquels cette plante ne s'y trouve pas, n'existe pas. Et le titonia que vous voyez, lorsque vous voyez cette plante sur un terrain, ça témoigne à suffisance de la fertilité de ce terrain. À suffisance de la fertilité de ce terrain. Ces plantes, ces semences que vous voyez, je les ai vendues en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali à certains de mes fans, en Afrique du Sud, en Amérique latine, sur beaucoup plus, c'était en Guyane et en Martinique. Donc les Martiniquais qui nous suivent, qui sont connectés à ce moment, dites-nous si vous avez cette plante, le titonia, chez vous. Mais je vous dis, cette plante, j'ai vendu sa semence un peu partout dans le monde. Parce que lorsque j'ai fait une vidéo, j'expliquais, et la vidéo date pratiquement d'1 an, où j'expliquais les bienfaits de cette plante qui est de la même famille que le tournesol et le ndolé. Les gens ont découvert que effectivement ils pouvaient planter ça chez eux et gagner beaucoup d'argent. Ce que vous ne savez pas, c'est que la fleur jalousie que vous voyez là, on peut obtenir sa semence de deux façons. C'est la première des choses que vous devrez savoir. On peut obtenir sa semence de deux façons. Est-ce que les gens sont même connectés? Vraiment les gars, partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà, partagez-nous le direct. Partagez-nous le direct. Et on vous fait découvrir les merveilles de la nature. Les merveilles que nous-mêmes nous avons découvertes. Ces titonia que vous voyez à l'arrière, personne ne les a plantés. Je dis bien personne ne les a plantés. C'est là. Mais c'est une source de richesse. Je disais, la fleur jalousie. Je dis la fleur jalousie parce que ici au Cameroun, on l'appelle la fleur jalousie. Et cette fleur jalousie, sa semence peut s'obtenir de deux façons. Premièrement, par les graines. Parce que dans la fleur que vous voyez, lorsque la fleur se forme, je vais présenter une jeune fleur. Voyez-vous, voilà une jeune fleur. Pas encore ouverte. Lorsque cette fleur va s'ouvrir, elle sera comme ceci. Elle va s'ouvrir et elle sera comme ceci. Elle va maturer, elle va mûrir. Et à la fin, les feuilles jaunes que vous voyez là vont sécher et la fleur va devenir ceci. À l'intérieur de ce que vous voyez là, il y a ce qu'on appelle la semence.
Et la semence n'est rien d'autre que ça. Regardez bien. Observez bien. La semence, c'est juste ce que vous voyez. C'est pas encore bien sec. Mais lorsque c'est sec, la semence sort rapidement. Voilà la semence du Tithonia. Voilà la semence des fleurs jalousie. Et quand cette semence sèche, je vais creuser le fond et essayer de vous montrer le fond du panier. Voilà la semence au fond du panier qui est bien mature. Voici la semence bien mature. Les petites graines que vous voyez là. Voilà une graine, voilà l'autre. Voilà les graines. Voilà les semences matures du Tithonia. Alors, ça c'est la première semence. C'est la première façon d'obtenir la semence. Mais si vous n'avez pas accès à ces graines, vous pouvez obtenir sa semence à travers les boutures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez juste là, comme vous voyez, vous allez couper une bouture comme celle-ci. Voilà, on va couper la bouture et on va l'habiller. On va habiller cette tige. Les gars, partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez massivement ce direct. Vous allez prendre la tige que vous voyez et vous allez la découper tout simplement en petits morceaux. Là, c'est aussi une façon de multiplier. Ça, c'est la multiplication végétative. Ça, c'est la multiplication végétative. Donc, vous avez le choix de vous, si vous voulez expérimenter cette culture, de vous lancer à travers les graines comme je vous ai présenté, ou tout simplement les boutures. Les boutures, vous les récoltez comme ceci, et vous allez juste les planter comme le manioc, et ça pousse seul, sans aucun entretien. Je dis bien, sans aucun entretien. Sans aucun entretien. Et à la fin, ça vous donne ces merveilles. Voilà les merveilles que ça vous donne. Pour ceux qui ne le savent pas, le Tithonia est comestible. Le Tithonia est comestible. Voyez-vous le Tithonia? Voilà le Tithonia. C'est ça qu'on appelle la fleur jalousie. C'est un produit comestible et très intéressant pour des personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle, du diabète, de beaucoup d'autres maladies. Je vous ai dit, ça fait partie de la famille des astéracées, c'est-à-dire que le ndolé, le tournesol, vous découpez les fleurs. Donc, une fois que vous avez planté ceci, vous pouvez passer là et cueillir les fleurs, les feuilles, je veux dire, comme les feuilles du ndolé, que vous découpez en morceaux, vous les lavez et vous les vendez auprès des personnes désireuses. C'est une source intéressante de revenus. Donc voilà. Donc les gars, voilà une source énormissime. Une source naturelle qui ne vous demande pas grand-chose. Qui ne vous demande pas grand-chose. C'est un produit, comme je l'ai dit, comestible. Vous coupez comme ceci, comme les vendeurs de ndolé le découpent, et lorsque vous arrivez chez quelqu'un, les fêtes de fin d'année sont passées il y a quelques jours, mais lorsqu'on arrivait chez des personnes, on voyait toujours le ndolé à table. Mais dites-vous, pourquoi lors des prochaines fêtes, on ne retrouverait pas le maître des fleurs de jalousie à table pour les invités, et pas n'importe quel type d'invité, parce que c'est en réalité, moi j'ai déjà eu à consommer ça. Il faut consommer ça pour comprendre que la nature nous a tout gratifié. Dans la nature nous avons tout, mais malheureusement on ne voit pas. Voilà un truc magnifique que je voulais partager ce jour avec vous les gars. Donc ce que je suis en train de récolter là,
ça va partir dans plusieurs pays, bien évidemment. Je vais le ramener dans plusieurs pays ou bien je vais expédier dans plusieurs pays où il n'y en a pas. Et ces personnes qui sont dans ces pays où il n'y a pas cette plante ont besoin de cela. Donc les gars, même si vous n'avez pas la capacité de vendre sa semence, vous pouvez vendre ses feuilles. Même si vous n'avez pas la capacité de vendre la semence, vous pouvez vendre les feuilles de Tithonia. Alors, pourquoi se plaindre chaque jour que voilà, on ne trouve pas le travail, on ne fait pas ceci? Voilà une source vitale. Vitale. Donc, si vous voulez expérimenter cela, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre à l'instant, je vous donne la recette. Après avoir suivi cette vidéo, allez fouiller dans votre coin, là où vous vivez. Lorsque vous allez retrouver les Tithonia, les fleurs jalousie, cueillez tout simplement les feuilles. Cueillez tout simplement ces feuilles, comme on le fait pour le ndolé. Vous cueillez les feuilles. Vous cueillez les feuilles. Vous cueillez les feuilles, vous mettez dans le sac à la maison, vous prenez le couteau. La même procédure que le ndolé. Vous coupez, puis vous mettez dans le sac, vous lavez, vous extrayez le goût amer, parce que c'est une plante un peu amère, pas amère comme le ndolé. Le ndolé est beaucoup plus amer. Celle-ci est amère, mais pas trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le travail que vous allez consacrer pour traiter les feuilles, le temps sera beaucoup plus réduit. Je ne sais pas si on se comprend. Vous découpez ces feuilles, vous mettez dans le sac, vous découpez les feuilles, vous faites bouillir. Autant pour moi, j'ai sauté. Quand vous avez fini de découper, vous faites bouillir cela dans la marmite avec le sel germe. Ce qu'on appelle communément au Cameroun le kangwa. On fait bouillir cela et puis on sort cela, on met dans le sac où on va laver pour extraire le jus amer. Et à la fin, ça vous donne un légume que vous allez cuisiner avec soit les arachides, soit le pistache. Les gars, le goût de ça, c'est la magie. Donc, essayez et vous allez voir que nous sommes dans des pays où on a tout, où on a presque tout, mais malheureusement on ne voit pas. Il suffira probablement à un Américain de venir vous faire découvrir ce que vous avez dans votre ville, dans votre pays, pour que vous mesurez l'ampleur de la richesse que vous avez. Les gars, rassurez-vous, je suis en train de vous dire, de là où vous vous trouvez, vous pouvez commercialiser ces feuilles de Tithonia. Je vous ai dit, c'est un produit très très bon pour des diabétiques, pour des gens qui souffrent de l'hypertension artérielle, et c'est aussi bon pour le repas. Voilà, vous cuisinez ça à la maison et tout le monde mange et est content. Donc voilà la vidéo que je voulais vous présenter. Donc, ce que vous êtes en train de voir là, c'est la commande d'un frère. Voilà, ça c'est la commande d'un frère de l'Afrique de l'Ouest. Je vais préparer comme ceci là et l'expédier. Et est-ce que vous savez à combien le frère a dépensé pour obtenir ce que vous êtes en train de voir là? Est-ce que vous savez combien le frère a dépensé pour obtenir les merveilles de la nature que vous êtes en train de voir là? Bah, si je vous le dis, vous allez dire que c'est du bluff. Vous allez dire que c'est du buzz. Alors que je ne fais jamais du buzz, je ne crée jamais du buzz. Je vous montre les réalités du terrain. Je vous montre ce que nous avons dans notre environnement et qui peut vous rendre stable, qui peut vous donner une autosuffisance financière. Tout simplement. Donc, pour
Pour finir la vidéo, mes amis, vous tous et vous toutes qui êtes connectés à ce moment, ne laissez pas de partager cette vidéo. Ne finissez pas la vidéo sans l'avoir partagée. Parce que même si vous ne pouvez pas l'exploiter, il y a probablement des gens qui se trouvent qui sont dans vos contacts, qui sont vos amis, qui pourront voir cette vidéo et ça pourra les inspirer. Et c'est comme ça, généralement, lorsqu'on partage des vidéos instructives comme ça, ça nous permet aussi d'atteindre rapidement l'autosuffisance alimentaire que nous prenons tant. Donc, mes amis, n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo, au moins à 10 personnes. Partagez-la massivement et à tous mes amis burkinabés qui sont connectés à ce moment, je vous donne rendez-vous ce dimanche. Dimanche, je serai à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour une formation explosive sur la production intensive des vergers et en apiculture professionnelle. Vous savez, il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Voyez-vous, la dernière fois lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, pour une formation en apiculture et en agriculture, j'ai pris le vol à Douala pour Abidjan. Mais lorsque j'ai fini la formation d'Abidjan, il fallait que je parte au Burkina Faso pour continuer avec la formation du Burkina Faso. Et je me suis dit, à quoi servirait d'aller apprendre au Burkinabé des techniques alors qu'on ne maîtrise même pas l'écosystème burkinabé? Et lorsque je quittais Abidjan pour Ouagadougou, tenez-vous bien, je n'ai pas pris le vol, mais j'ai pris un bus. Nous sommes partis de Abidjan à 20 h et on a parcouru tout le Burkina, toutes les villes du Burkina jusqu'à Ouagadougou. On est arrivé à Ouagadougou à 19 h le lendemain. Donc pratiquement 23 h de voyage en bus. Parce qu'il était question pour moi de voir l'écosystème burkinabé pour savoir réellement ce que je vais leur dire. Et à chaque fois quand on voyage, et à chaque fois qu'on dépassait une ville, je posais toujours la question au chauffeur, c'est quel arbre ici, c'est quel, ou au motorbike, c'est quel type d'arbre ici, ainsi de suite. Parce qu'il était question pour moi d'arriver à la formation et de dire exactement ce que c'est que l'écosystème burkinabé et pour montrer à nos frères burkinabés que en réalité nous avons en Afrique des écosystèmes puissants, malheureusement sous-exploités. Donc au cours de la formation à Ouagadougou de ce dimanche, je vais vous expliquer de fond en comble les réalités. Je vais vous expliquer de fond en comble comment vous pouvez faire, même si vous êtes fonctionnaire, de vous investir dans l'activité apicole et de tirer votre épingle du jeu. Et d'arrondir vos fonds de mois. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de nous appeler. C'est quelqu'un qui appelle. Bon, on va... Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'étais en train de dire... Pendant la formation de ce dimanche à Ouagadougou, je vais donner les secrets, des techniques à tous les participants pour leur montrer comment bâtir son matelas financier grâce à l'apiculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes mécanicien, si vous regardez cette vidéo, vous êtes mécanicien, vous êtes menuisier, vous êtes maçon, vous êtes informaticien, vous êtes bureaucrate, vous êtes au cadre de la République, vous pouvez bénéficier de la formation en présentiel qui se fera à Ouagadougou. Pourquoi? Parce que je le dis toujours, l'apiculture c'est un secteur d'activité très peu contraignant. Le seul investissement qu'il vous faut en apiculture, c'est la ruche. Une fois que vous avez posé votre ruche, bah, c'est terminé. Les abeilles viennent seules. Vous n'avez pas besoin de leur donner la nourriture. Vous n'avez pas besoin de leur donner de l'eau. Vous n'avez pas besoin de leur donner du vaccin. Mais à la fin, vous venez dans la ruche récolter du miel. Dites-moi quelle autre activité peut être rentable comme celle-là.
Dites-moi si aujourd'hui vous décidez de vous lancer par exemple dans le domaine de l'élevage porcine, de l'élevage de la volaille. Vous savez très bien comme moi qu'il vous faudra de la ferme. Il vous faudra, il vous faudra construire un bâtiment. Il vous faudra acheter des sujets, acheter de l'aliment, acheter des vaccins, nourrir les bêtes au quotidien pour à la fin espérer tirer votre épingle du jeu. En apiculture, c'est tout le contraire. Donc mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Sinon, voilà un projet magnifique. Voilà quelque chose qui peut vous rendre riche en un laps de temps. La culture de Tithonia. Surtout, cette vidéo n'est que le début d'une vidéo sur cette culture. Parce que mon objectif, c'est de promouvoir cette culture. C'est de dire aux Camerounais, aux Africains, que ce que vous voyez là derrière est comestible. Et on peut se gagner, on peut se faire beaucoup d'argent grâce au Tithonia. Donc, à vous qui me suivez, comme je l'ai dit, ne finissez pas cette vidéo sans l'avoir partagée. Partagez la vidéo au moins à 10 personnes. Et les gars, on se retrouve ce dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso. J'irai voir Siriki et on va manger le pâté ensemble. Le pain pâté de Siriki ensemble. On est ensemble.